Shalom, shalom, frères et sœurs, croyants du message, non croyants. Nous sommes ici sur notre plateforme, nous sommes venus ici à notre mission. Allons consulter le prophète. Donc, il y a une question qui nous est parvenue du Rwanda, c'est-à-dire un très cher frère du Rwanda, précisément à Kigali, qui a posé des questions concernant la résurrection générale. Donc, chers frères, nous voulons attirer votre attention, vous qui êtes en ligne. Il faudrait que vous prêtez réellement attention, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est vraiment quelque chose qui est très profond. Donc, nous allons vraiment nous allons passer notre précieux révérend pour nous conduire à cette montagne pour consulter le prophète de ce qu'il dira sur ce sujet. Shalom, mon révérend. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Et frère Patrick aussi, shalom. D'accord, nous nous retrouvons dans le rendez-vous prévu aujourd'hui à 17h. On a au moins une heure de retard par rapport à des courses. Alors, je salue les bien-aimés. Comme nous le disions la dernière fois, on n'a pas besoin de citer les noms. On va garder l'anonymat sur les noms. Quand vous nous posez des questions, au moins si vous-même, vous voulez qu'on écrive les noms. Sinon, à notre niveau, on ne va pas le faire. Nous remercions le frère qui nous fait cette confiance de nous écrire parce que je crois qu'il doit d'abord avoir été convaincu par notre ministère et notre émission. Et il est convaincu que nous pourrions répondre à sa question conformément à William Branham. Message de l'heure. Comme nous l'avions toujours dit, le message, le ministère, ce n'est pas le fait de lire les brochures. Une femme peut lire bien les livres. Lire un livre, ce n'est pas ça le ministère. La brochure étant juste un livre, quelqu'un peut lire. Il y a des gens qui pensent qu'ils passent du haut de la chair et ils lisent 20 brochures, 30, vite fait, pas. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la capacité divine qui nous permet d'aller dans le monde de Dieu et de saisir ce que Dieu voulait dire sans le dire clairement. Ces paroles éparpillées, ces énigmes, ces mystères. Et il faut étudier carrément la parole comme Frère Branham l'a dit. Sinon, un sujet comme c'est quoi la seconde résurrection, vous verrez que dans le message, on peut facilement aller lire. Commencez à lire résurrection. La résurrection, je crois à la résurrection, il y a plein comme ça. Et vous verrez Frère Branham qui commence à expliquer la résurrection d'une manière ou d'une autre. Mais vous serez d'accord avec moi, pour ceux qui ont déjà essayé de lire, que vous pouvez lire ces choses-là, mais on ne saisit pas trop exactement c'est quoi la résurrection. C'est tout la deuxième. Si on prend la définition scientifique, on sait que résurrection veut dire revenir à la vie, ramener, faire revivre. C'est une sorte de renouvellement, relever, raviver, rétablir, renaître, renouveau. Tu vois, tout ça, ça veut dire
ça veut dire résurrection, c'est la définition du mot résurrection. Alors, quand vous prenez la pensée selon laquelle il y a une première résurrection, puis il y a une deuxième, surtout la première, ça va encore parce qu'on sait, comme le frère a demandé dans la question, c'est pour les croyants, ceux qui sont morts en Christ. Alors, tous ceux qui sont morts en Christ, on sait que forcément, ils doivent avoir une révélation et une résurrection. Mais quand il s'agit de la résurrection générale, où on vous dit et les justes et les injustes ressuscitent, c'est là où il y a un problème. Parce que quand un injuste ressuscite, pour être jugé, parce que quand on va lire ici, vous trouverez que Frère Branham dit la résurrection générale, qui est le trône blanc, c'est la résurrection pour le jugement. C'est-à-dire, vous ressuscitez pour être jugé. Alors, posez-vous un peu une question, pour que vous compreniez, j'attire votre attention sur cette titre, pour que vous puissiez comprendre combien la parole est compliquée. Pensez-vous que Dieu doit ressusciter un injuste, un méchant, un pécheur, c'est-à-dire en lui redonnant la vie? S'il était là, dans sa théophanie, attendant le jugement, cela veut dire Dieu va lui redonner un corps. Parce que quand on parle de la résurrection, on a dit c'est revenir à la vie. Et dans beaucoup de sermons, on m'a expliqué la résurrection comme le fait que la théophanie rejoint votre corps terrestre. De la même manière que la vie veut dire l'esprit de vie qui est la théophanie vient entrer dans un paquet de muscles qui a été formé dans les seins de maman après 9 mois. Ça sort dehors, l'esprit de vie vient entrer dedans, limité là. C'est ce qui donne la vie. De la même manière, la mort, c'est quand ça se sépare. Et la résurrection, c'est encore un retour de ces deux. L'esprit de vie, la théophanie avec le corps terrestre. Puis cela produit un corps glorifié. Ça, ce sont des définitions que nous avons dans les messages. Mais le problème ici est que, selon même la loi de la résurrection et Paul, quand vous ressuscitez, vous devenez incorruptible. Alors, comment on peut ressusciter un méchant afin de le détruire? Parce que le méchant, selon la définition que nous avons lue ici dans le message, selon Frère Branham, le méchant ressuscite pour être condamné. C'est-à-dire on le ressuscite pour le juger, puis après le détruire. Donc Dieu déploie une puissance de la résurrection et ramène à la vie un incroyant. Il le juge, puis il le détruit. Bon, Dieu est incapable de le juger dans l'état où il est dans son âme là, sans toutefois le ramener à la vie. Alors qu'au temps de Jésus, nous avons vu Jésus aller dans le séjour de mort, trouver les gens qui étaient là-bas, même en enfer, condamnés, qui ont refusé le message de Noé. Il ne les a pas ressuscités, il les a condamnés. Il a pris seulement les justes, il les a ressuscités. Et Frère Branham appelle ça, c'était une résurrection, un enlèvement type de ce qui devait arriver aujourd'hui. Quand Jésus est allé là-bas, il a pris seulement les saints, il les a amenés dans une autre dimension. Mais les autres, il les a condamnés. C'est pourquoi on appelle ça les âmes qui ne peuvent plus être sauvées. Les âmes en prison, c'est-à-dire condamnées. Ils étaient en prison attendant un jugement. Puis Jésus vient les juger et il les a condamnés. Sans les ressusciter. Alors aujourd'hui, dans la résurrection générale, les théories que nous avons, les citations, ça dit on ressuscitera les gens, tout le monde. Quand on parle de la résurrection générale, ça dit on ramène tout le monde à la vie. Voilà pourquoi, quand on pose certaines questions, quelqu'un peut penser que c'est facile. Nous voyons souvent ça, même sur nos pages. Quand on donne un titre, quelqu'un trouve déjà facile à dire. C'est comme quand on dit c'est quoi la semence de la femme? Un adorateur de Branham va directement réagir. C'est William Branham. C'est pas Branham. Parce que tu ne peux adorer que la semence de cette femme-là. La semence de la femme, c'est lui que tu dois adorer. Parce que c'est lui le rédempteur. Un autre va dire c'est Jésus. Alors, celui qui dit que Jésus, il a pas mal des écritures pour appuyer cela. Celui qui dit c'est Frère Branham, il a les écritures, mais il lui faudra vraiment bien les connecter et beaucoup les lire, et même la révélation. Sinon,
c'est difficile à voir. Parce que tout ce qui est attaché vraiment, c'est un mystère. Il faut chercher pour voir ça. Alors vous verrez que quand nous on répond à ces genres de trucs, on ne commence pas directement à dire c'est vraiment, c'est Jésus, c'est comme ça. Non. On commence d'abord à donner la première définition, le début de l'histoire, le commencement, puis ensuite la succession des Écritures jusqu'à ce qu'on va arriver à la finalité. Voilà pourquoi quelqu'un qui nous a suivis sur la semence de la femme, s'il n'a pas encore fini le sermon, il peut croire que nous avons défini ça et on s'est arrêté sur peut-être Jésus. Il a fallu suivre un peu vers la fin pour voir comment ça a évolué au fil du temps. Donc, quand on demande la résurrection générale, c'est facile à dire non, c'est la résurrection de tout le monde. Pourquoi? Les justes et les injustes, parce qu'ils doivent être jugés. Alors, la première question que moi je vous pose, Dieu peut-il ressusciter un incrédule, un méchant comme Pharaon, et il le ressuscite, puis il le juge. Il lui fait comprendre qu'il a tort et que le point de vue, parce que le jugement c'est un point de vue de Dieu, c'est un procès dans lequel Dieu dit, toi, suite à ce que tu ne m'as pas cru, dans tel temps, dans telle condition, allez, je te condamne. Bon, pour que Dieu dise ça à quelqu'un, il faut d'abord qu'il le ressuscite, qu'il lui donne un corps humain, terrestre, glorifié, incorruptible, puis il va détruire ça. Ça n'a pas du tout de sens. Donc c'est la première chose que j'évoque dans votre esprit pour que vous compreniez que le thème n'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'en suivant juste les noirs sur blanc, la littérature, vous n'allez rien comprendre. Mais pour comprendre ici, vous verrez qu'il faut faire beaucoup de gymnastique avec des écritures. Sinon, le camarade, notre bien-aimé, il n'allait pas nous poser cette question-là. Il allait trouver la réponse dans les messages. Si on pose, c'est parce qu'on lit, mais on n'arrive pas à saisir la chose là que les grands Bill a dit. Vie, complexité de la chose. Donc, nous les saluons, nous saluons tous les amis qui nous suivent à Kigali, au Rwanda, en Angola, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Europe, là-bas, beaucoup de pays, sans oublier nos amis ici dans la sous-région, les Ghana, le Bénin, Togo, tous les saints du temple, royaume éternel, nous vous saluons, ainsi que tous les amis pasteurs. Merci beaucoup et soyez toujours prêts à nous suivre dans cette édification et dans cet exercice de chasser l'ignorance au sein du peuple de Dieu par les canaux de votre serviteur, ce que Dieu nous a donné, on partage ensemble. Je vais lire dans le sermon, aller dire à mes disciples, pour d'abord donner ce que Frère Branham croit réellement sur cette affaire de la résurrection générale. Le jeudi dimanche, le 5 avril 53 après-midi, paragraphe 49. Et alors, lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur lui et qu'il a vu la résurrection ce matin-là, vous savez, il s'est levé et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Et même si les vers qui sont en moi détruisent ce corps, néanmoins, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai de mes propres yeux. Il savait qu'il le verrait dans les derniers jours, car il y aurait une résurrection. Une résurrection générale. C'est que Job avait vu quand il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et William Branham interprète le Rédempteur est vivant. Il dit, c'est lui qui peut mettre un pont entre le vivant et les morts et amener la résurrection. Vous pouvez lire cela dans la sémence du temps de la fin, les signes de la sémence du temps de la fin. Mon Rédempteur est vivant, il se tiendra le dernier sur la terre et il amènera la résurrection. C'est celui-là qui vient dans les 7 tonnerres, parce que vous vous rappelez que Job avait entendu les 7 tonnerres, tout comme Daniel. Donc, il faut qu'on situe quand est-ce que cette résurrection aura lieu. Quand est-ce que cela aura lieu? Parce que si on connaît la saison de cette résurrection, et puis on sait comment elle doit se dérouler, comment elle doit se dérouler, comment même William Branham définit résurrection,
Selon lui, c'est ce qui peut nous éclairer à connaître sur la deuxième ou la grande résurrection générale. Pasteur, ministre, peu importe, ça demande carrément enseignement. Il faut être vraiment enseignant pour saisir ça. Parce que ce n'est pas des termes évangéliques. Ça, c'est enseignement. Je sais que mon Rédempteur est vivant, prêché le 6 avril 1958, après-midi. Oh, parle-nous ce matin, Seigneur. Je n'ai pas pris paragraphe ici, peut-être par erreur. Parle-nous ce matin, Seigneur, donne-nous ta parole et ton esprit, et rassure-nous de nouveau ce matin, alors que nous parlons des prophètes et de différents autres personnages qui attendaient ces glorieux moments. Et nous attendons la résurrection générale dans les derniers jours, lorsque notre Seigneur reviendra. Donc, le Rédempteur dont Job parle, c'est le Seigneur qui revient dans la seconde venue du Seigneur. Dans la seconde venue, c'est celui-là qui va amener les deux résurrections. Parce qu'il y en a deux, une première et une deuxième. La première concerne uniquement les croyants qui sont morts, qui reviennent à la vie. La deuxième, c'est tout le monde. Vous savez déjà par la simple définition que la résurrection, c'est le fait qu'un homme qui était vivant, c'est-à-dire son corps, son esprit, son âme, unis ensemble, ça s'est divisé, ça s'est séparé, et on appelle ça la mort. Il va rester vivant dans la théophanie, attendant la seconde venue du Seigneur, pour que le Seigneur lui redonne un corps terrestre glorifié par la résurrection. C'est en ce moment-là qu'on dit que quelqu'un est ressuscité de mort. Tandis qu'il y a aussi la résurrection spirituelle, qui veut dire un réveil. Le fait de reprendre la conscience après un état amnésique. Cela est appelé une résurrection spirituelle, c'est-à-dire le fait de reprendre conscience après l'avoir perdu suite à des chocs de l'incrédulité. Quand on lit la Bible, pour trouver un verset biblique qui parle de la résurrection générale, vous avez Apocalypse 20, premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. J'ai vu le trône, et à ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est la première résurrection. Les gens qui n'ont pas adoré la bête, qui n'avaient pas sa marque, mais qui avaient gardé, on dit bien les âmes, qui avaient gardé, les âmes, ils sont des théophanies, qui sont là dans la dimension 6e, qui attendaient que le Seigneur revienne pour leur redonner des corps. Et alors on parlera de la résurrection. Ces âmes qui attendaient, la Bible dit, je les ai vues. Ces âmes revenir à la vie. Et quand ils sont revenus à la vie, ils ont régné pendant 1000 ans avec Christ. Maintenant on ajoute, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après on dit, c'est la première résurrection. Donc, quand il y a eu la première résurrection, ceux qui étaient ressuscités ont régné ensemble avec Christ. Après le millénium, c'est là qu'il y aura la seconde
résurrection. Vous devez bien noter cela, sinon ici, là, vous pouvez vous embrouiller avec la dernière mot et la dernière phrase qui a dit c'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est-à-dire, quand vous voyez le millénium établi, ceux qui règnent dans ce millénium, quand Christ vient dans sa seconde venue et qu'il établit le millénium, pendant qu'il sera en train de régner, il y aura déjà eu la résurrection des morts. La première. Depuis le premier âge jusqu'au 7e, tous ceux qui dormaient dans le Seigneur, quand Christ vient, il le ressuscite. Et pendant qu'il sera vivant sur la terre, proclamant la parole, ces derniers, avec Christ, seront en train de régner. C'est-à-dire, ils ont réussi la vie éternelle. Ils ont été rachetés. On leur a redonné des corps, parce que c'est la seconde venue du Seigneur. Le problème est que quand ils reçoivent ces corps, nous, ici dans notre dimension, ici sur la terre, on ne le voit pas parce que tout ça c'est scié, c'est encore dans un processus de purification. Et il y a la troisième étape qui est restée, qui est le baptême du feu, littéral, avec le roi du Nord, sans oublier le baptême du feu spirituel, qui est l'annonce du message court et rapide. Alors, ça d'abord, nous retenons cela. Première et deuxième résurrection. Comment la résurrection est censée se faire, selon Frère Branham? Dans Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Le dimanche, le 17 mars 1963, matin, 379, il dit ceci. Et puis, quand on dit les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir, alors que je voulais bien le faire, il faut que je prenne juste pour vous montrer la simplicité de Dieu. C'est calcium, potasse et tout. Tout ce qu'il y a en vous, le matériel, ça ne fait qu'une cuillerée. C'est juste. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu parlera simplement et l'enlèvement se fera. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les anges descendent et à l'aide de pelles creusent les tombes et en font sortir un vieil cadavre là. Qu'est-ce? Il est né du péché pour commencer, mais ça sera un nouveau corps fait à sa ressemblance. Vous savez, vous voyez, étant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore, vous voyez. Personne ne dira, les tombes s'ouvriront, les morts sortiront. C'est possible que ce soit vrai, mais cela ne va pas s'ouvrir tel que vous le dites, vous voyez. C'est exact, vous voyez. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ça, Frère Branham est clair. Quand nous entendons la résurrection, qu'elle soit la première ou la deuxième, ce n'est pas l'ouverture des tombeaux. On ne va pas casser des tombes pour faire sortir des cadavres. Frère Branham dit ces cadavres-là, c'était des choses déjà. C'était des choses qui étaient nées dans le péché, conçues dans le péché. On ne peut pas les ramener encore à la vie. Parce que si jamais on les ramenait à la vie, ça va encore pourrir. Ça va encore mourir. Donc on n'a pas besoin de ressusciter ça. Mais il dit, ça sera carrément du nouveau créé. Complètement créé. Ça, c'est on nous définit comment la résurrection aura lieu. C'est quelque chose qui n'aura rien à toucher les tombes. C'est-à-dire, nous aurons toutes les tombes des saints
toujours fermée, mais la résurrection déjà faite. C'est pourquoi quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui dit Branham est mort, il est là dans la tombe, il attend la résurrection. Il n'est pas ressuscité. S'il est ressuscité, pourquoi la tombe est là fermée? Vous voyez, c'est ça, ce que nous appelons toujours la méningite spirituelle. Ça ne se fera pas comme ça. Ce n'est pas, on ne cassera rien. Il ne faut pas casser une tombe pour prouver la résurrection. Ça n'existe pas. Pourquoi nous, moi je vais aller aux États-Unis. Si je vais là-bas, je me mets comme le révérend Bob était là-bas. Je me mets à côté de la tombe, là, je prêche la résurrection. Je n'ai pas besoin d'ouvrir dedans. Même si un blanc venait casser ça pour faire sortir le squelette dedans, prouver que, voilà, je ne vais même pas regarder ça. Parce que, façon où le grand Branham nous a enseigné la résurrection, nous a fait comprendre que ça n'a rien à voir. Et tous les corps humains, ces éléments vont devenir un esprit. Dieu n'a qu'à parler. Et l'esprit là va se matérialiser tout autour de votre théophanie et ramener un autre corps nouveau, mais à 100% comme celui-là que tu avais avant de mourir. À 100%. Pas un élément de moins. C'est pourquoi il disait toujours à Meda, mes cheveux là, je n'ai rien perdu. Je vais encore les avoir, parce que ça y est avec Dieu. Donc vous devez déjà comprendre que la résurrection, ça ne sera pas quelque chose qui sera dans ce sens-là littéral, non. Et quand est-ce que cela aura lié? Nous avons vu, c'est là. C'est pour devenir le Seigneur qui va l'accomplir. Le Rédempteur que Paul avait, que Job avait vu. Plus de précision, disons dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 248. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Son église l'avait par le sang. Voilà la première résurrection. Depuis Paul, les 6 âges de l'église, les morts, comme Frère Branham dit, il n'y a même pas de mort en Christ. Le terme mort en Christ, ce n'est pas trop bon. En Christ, on ne meurt pas. Mais on veut dire ceux qui se reposaient. Les théophanies qui manquaient un corps physique terrestre. De la première veille, ce qui veut dire le premier âge de l'Église, jusqu'au 6e âge de l'Église, jusqu'au 7e âge de l'Église, tous les morts ressuscitent. Les vivants reçoivent la nouvelle naissance ou le changement en un clin d'œil qui veut dire la nouvelle naissance, de nouveaux corps, par la nouvelle naissance. Ceux qui étaient dans les théophanies reçoivent un nouveau corps, glorifié. Qu'est-ce qui leur donne ça? La dernière trompette qui sonne pendant que le 7e ange donne son message. Ça, c'est une précision de taille. Prenez 256. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau sera brisé et que le 7e ange apportera son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Amen. Et Frère Branham les appelle les rachetés. Le Seigneur, il va prendre ces rachetés. Vous voyez? Donc, ça, vous avez la première résurrection que William Branham produit en tant que le 7e ange. Quand il proclame le mystère
Il est ce rédempteur dont Job parlait, qui est venu dans les derniers jours avec la Bible sous son bras, qui a brisé le sceau, qui est l'agneau de Dieu, la preuve qu'il est le rédempteur. Il a les signes de la colonne de feu sur lui, c'est le signe du rédempteur, qui est l'agneau. Nous avons vu ça la dernière fois quand on a parlé du livre de vie de l'agneau. On a lu ici le preuve qui montre que William Branham est l'agneau. Parce que les définitions de l'agneau sont là dans la parole. Donc, par conséquent, étant l'agneau, il est le rédempteur. Et comme il est le rédempteur, il est le dernier messager. Et Job disait le dernier qui viendrait sur la terre, au temps de cet tonnerre. Et c'est William Branham a savéré que le tonnerre gronde. Même l'Apocalypse 10 dit l'ange puissant descend, et puis quand il crie comme un lion, et puis le tonnerre gronde, qui contiennent la révélation du mystère de la divinité. C'est ce mystère de la divinité que William Branham révèle en tant que le septième sceau, nous définissant qui est Dieu, sa nature, son être, sa vie, comment il vit, et tout ça là. C'est ça qui fait que tous ceux qui dormaient attendant le salut, la résurrection des corps, quand ils écoutent William Branham, ils voient William Branham sur la terre déployant la parole. Ces gens disent Amen à ce qu'ils disaient et reçoivent la vie éternelle. Et quand ils reçoivent la vie éternelle, c'est ça la résurrection. Ils sont ramenés à la vie, et dans l'âme, et dans leur corps terrestre glorifié. Et ça, on appelle ça la première résurrection. Et du coup, ils commencent à régner avec William Branham, c'est ça qu'on dit, première résurrection, et ils régnèrent avec lui pendant 1000 ans. Vous allez remarquer que même lors de la montagne de la transfiguration, il y a eu 7 anges qui sont venus. Quand vous prenez les 7 anges-là, vous devez vous rappeler que les 6 formes représentent le chef de l'homme, Moïse, ce qui s'était endormi, qui ressuscite. Le 7e était la théophanie de William Branham lui-même. Et Branham lui-même était celui qui représentait les vivants qui vont dans l'enlèvement sans passer par la mort. Pourquoi lui ne passe pas par la mort pour aller dans l'enlèvement? Lui va dans l'enlèvement vivant. Et il a été enlevé par les anges étant vivant. Nous venons de fêter ici la photo du 28 février, dont la déflagration a eu lieu le 8 mars. Raison pour laquelle nous honorons le 8 mars, parce que c'est le jour où il y a eu la déflagration. J'ai vu un révérend qui faisait une émission en train de dire que non, la déflagration a eu lieu le 15 mars. Donc moi je crois que quand on ne connaît pas certaines choses, il faut se taire, il faut laisser. Plutôt que de faire trop des embrouillements dans la parole. Ça ne sert à rien. Parce que avant de dire aux gens que Grand Branham était à la montagne le 15, essaie de se faire le calcul d'être à la montagne le 15, quitter à la montagne le 16 et être à la chaire le 17 à Jeffersonville. Vous voulez dire quoi? Soyez un peu intelligent, ça sera bon. Le ministère demande aussi qu'on puisse être un peu intelligent. Qu'on ne soit pas comme les dénominations là, Saint-Esprit, mariage, voyage. Non, soyons un peu sensés. Vous mettez quelqu'un à la montagne de 15, où il y a eu déflagration. Alors que selon son histoire, William Branham, ce n'est pas les jours où il y a eu déflagration qu'ils ont quitté. Ils ont passé nuit là-bas. C'est le lendemain qu'ils ont quitté. C'est-à-dire, ils ont quitté les 16 à la montagne là-bas, à Dixon, pour retourner à la maison. Au moins une distance de 65 km. Donc, arriver les 16 là à la maison, ils vont quitter maintenant pour aller à Jeffersonville. Ils n'arriveront pas à Jeffersonville avant 7 h du matin du 17. Jamais. Ils vont arriver carrément après. Parce que quand on demande même les habitants des États-Unis, vous trouverez que tu vas te passer plus de 24 heures au volant. Tu vas te passer plus de... Parce que tu quittes carrément de l'ouest à l'est. On m'a parlé plus de 20 heures au volant. Et là, tu vas être le 17 matin pour prêcher Dieu qui se cache le cerveau dans la simplicité comment? À l'église. Vous voyez, c'est pas bon. Et tout ça parce que mon frère Branham m'a dit, ces jours-là, il y a de cela, c'est 15 mars
de l'année passée. Il ne voit même pas que non. Déjà, il dit que l'année passée, alors que l'année passée, là, c'est en 1962. Mais on prend seulement. Vous voyez, donc, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, prenons une question qui lui a été posée. Alors, Élie, question numéro 16. Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ? Quelle heure arrive-t-il? Donc nous sommes déjà d'accord que la première résurrection est amenée par William Branham, le millénium sur le repos. Quand on dit ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, c'est-à-dire ils sont entrés dans la période du repos, ils ne sont plus en attente. Parce que quand vous êtes en attente, vous n'êtes pas en repos. Vous voulez avoir la vie, c'est-à-dire un corps, et cela forme pour vous une grande préoccupation. Maintenant, quand Christ arrive, il se fait chair, William Branham, il leur donne les corps, ce qui était leur attente, et du coup ils entrent dans le repos. Et c'est ça qu'on a appelé les milléniums. Maintenant, c'est là où l'ange dit, où la Bible dit, un ange est descendu du ciel, l'ange qui est descendu, ça c'est le frère Branham, et il est venu avec une chaîne, on a déjà parlé de ça ici. La chaîne là, c'était la chaîne des circonstances, c'est-à-dire, il manquait qui séduire parce que la vérité avec les rachetés du Seigneur était éclairée par la lumière de William Branham, donc il n'y avait plus moyen de séduire les fils de Dieu, donc ses propres gens étaient déjà avec lui en enfer, et du coup le diable manquait quoi faire. Parce que les enfants de Dieu ne pouvaient pas les séduire, la vérité est là. Comme la vérité est là, cette vérité, ça constituait une sorte de corde qui les liait. Parce que la vérité lie les mensonges. Donc c'est ça ce qu'on dit, il y a une chaîne. La chaîne là, c'était la révélation des mystères de la divinité qui fait la lumière, et du coup les ténèbres s'enfuient. Et pendant que Christ, William Branham était sur la terre, tout le temps de sa vie, c'est ça qu'on a appelé les milléniums. Parce que millénium veut dire 1000 ans. 1000 ans veut dire un jour. Un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Et un jour veut dire le prophète. Vous voyez, les jours du prophète. Vous voyez, et un jour veut dire le prophète. Donc, le temps où le prophète va exercer son ministère, William Branham, cette période-là, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les jours du Seigneur. Voilà pourquoi Frère Branham dit Jean, dans le département, il a dit au jour du Seigneur. Il dit, vous voyez, le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour de 24 heures, mais c'était une période de 2 ans. C'est le 2 ans qui constituait le jour du Seigneur, le type du millénium. Vous voyez? Donc, le jour du Seigneur, le millénium, c'est pas comme les gens, il y a d'autres jusqu'aujourd'hui qui attendent, dans les dénominations du message, ils sont là, le tabernacle, ils prêchent aux gens, ils disent, nous irons dans le millénium, on va faire 1000 ans, Satan sera lié. Vous voyez? C'est vraiment de n'importe quoi, des conneries, ils n'ont rien compris. Donc, la présence de William Branham sur la terre, c'était ça le millénium. Et tous les saints, depuis Adam, tous les âges, jusqu'à William Branham, qui était en attente, après que William Branham était révélé, après qu'il a révélé la parole, parce que les messages et les messagers sont un, ces gens ont reçu la vie éternelle, et cela fit la première résurrection, qui est déjà une histoire. Maintenant, la deuxième, c'est elle maintenant qui est un problème. Question 16, je disais, est-il arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ? Quelle heure arrive-t-il? Paragraphe 200. Bien. Je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure. Vous voyez, question réponse sur le sol. Ils vont dans la tribulation, ils sont martyrisés pendant la tribulation, ils ressuscitent en dernier après le millénium pour être jugés. Car la Bible dit que les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ensuite, il y a eu une résurrection. Et c'est alors que les deux groupes ressuscitent, les justes et les injustes. Ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de ses saints. N'est-ce pas vrai? Son épouse. Les jugements s'assit, les livres furent ouverts, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie.
il a séparé là le bouc avec les brebis. N'est-ce pas vrai? Cela n'avait rien à voir avec le pouce. Il était juste là en train de juger avec sa reine. La reine et le roi ensemble. Il vint avec ses saints, des myriades le servaient, son épouse. Ensuite, les juges s'assurent, et alors les brebis ont été séparés d'avec les boucs. Vous vous souvenez l'autre soir, lorsque j'ai récité cette petite méditation, pour que vous compreniez cela, la méditation du cow-boy, vous voyez, les saints aidés, non, ce sont l'Église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont de vrais chrétiens, qui reçoivent le message. Et ils ne verront jamais cela. Cela ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes, à qui cela est prêché, cela leur passera carrément par-dessus la tête, à moins que leur nom soit dans le livre de vie de l'agneau. On m'explique maintenant les catégories des gens au temps de la fin, comment ils vont recevoir les saluts. La première catégorie reçoit les saluts pendant que William Branham est sur la terre, et vivant comme les morts. Et il règne avec lui pendant 1000 ans. Quand William Branham quitte sur la terre, les diables d'office est relâché. Parce que la Bible dit, l'ange met les diables dans l'abîme, seul, pendant 1000 ans. Il règne. Quand il cesse de régner, après millénium, il est relâché pour commencer à séduire les gens. Et cela veut dire la vérité qui liait la personne du diable a quitté. Et du coup, le diable recommence la séduction. Et quand il recommence la séduction, il séduit justement avec le christianisme qui était la vérité pendant que Christ était sur la terre. C'est pourquoi vous verrez Frère Branham dire toujours, vous verrez ce que le christianisme va devenir. Et là, nous tombons dans le tableau de Daniel, la fin du temps des nations, des gentils, quand ils adorent l'image d'un homme saint, Jésus-Christ. C'est une image, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. Et ça, le diable va utiliser ça pour séduire les gens des nations. C'est là où il devient le dieu de cet âge mauvais. C'est là où il réussit à jamais être adoré comme jamais auparavant, parce que là, il reçoit une très belle casquette dans laquelle il se cache et il peut bien séduire. C'est-à-dire l'évangile chrétien. Et pendant maintenant qu'il fait ça, c'est ça que la Bible dit, il sera relâché pour séduire pendant un temps. Et pendant ce temps que lui séduit, il y a un jugement qui s'installe sur la terre. Selon les explications de Frère Branham ici. La Bible dit, et il descend, et le jugement s'assit, les livres furent ouverts. Des livres furent ouverts, au pluriel. Un autre livre fut ouvert. C'est-à-dire, le jugement aura lié avec un livre et des livres. On jugera les gens après la première résurrection, après que le grand roi William Branham est venu, il est parti, le jugement va s'établir. Et quand ça s'établit, on dit Christ, le roi, est sur le trône avec son épouse. Mais le trône là, ce n'est pas une chaise, c'est le pouvoir, le nom. Et le pouvoir là, avec son épouse, ce n'est pas deux personnes assises. Vous savez comment Dieu travaille, l'homme et la femme sont un. C'est ce qui fait qu'il y aura il y aura une personnification. C'est William Branham, quand il quitte la terre, lui-même dans son physique, directement il est obligé de revenir sur la même terre, mais sous la forme de son épouse. Il ne peut pas juger sous sa propre forme. Parce que ça, on appelle ça l'agneau de Dieu, qui a tout péché du monde, ou bien l'agneau du 14e jour. Ça, c'est le trône de la grâce. Quand vous voyez ça, c'est le trône de la grâce. Donc ça, c'est difficile pour lui de juger. Quand il devient le trône du jugement, comme Ézéchiel l'a vu, vous verrez la Bible, Frère Branham appelle ça le temple du millénaire, moindre le Saint des Saints, le temple qui sera utilisé pendant les millénaires. Mais à ce temps-là, Branham n'est plus vivant sur la terre physiquement. Et là, c'est le jugement. Et le jugement, là, il y a des gens qui vont juger le monde, on va le lire ici. Et ces gens-là sont eux-mêmes des livres.
Voilà pourquoi on dit les livres au pluriel furent ouverts. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette terre, après William Branham, par leur vie, par leur point de vue, le monde est en train d'être jugé. Et ces gens-là font ce jugement-là sur base d'un autre livre, qu'on appelle le livre de vie de la nuit. C'est-à-dire qu'ils prennent Branham avec leur propre vie et ils jugent le monde. Ça, c'est la Bible. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie de la nuit. Je ne sais pas quand les frères et les sœurs, et dans le message, disent ils voient quoi? Ils voient quoi? On est là seulement pour dire oui, Malachie 4 est accompli, amen, l'église. Mais ici, on parle des événements qui arrivent sur la terre après frère Branham. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Et qui est le livre de vie de la nuit. Le livre de vie de la nuit, c'est Branham lui-même. Maintenant, qui sont ces autres livres? Il va nous préciser ça ici. Il dit, il a séparé là le bouc avec le brebis. C'est là où Matthieu 25 intervient. Où le Seigneur dit vierge, il sépare le bouc avec le brebis. Branham dit, n'est-ce pas vrai? Cela n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était juste là en train de juger avec sa reine, le roi ensemble. Il vint avec ses saints, des myriades de son épouse. Maintenant, il explique ces gens qui vont venir dans le jugement, dans la seconde résurrection. Il y a les gens qui ont reçu le message, mais qui ne l'ont pas saisi. À qui cela est prêché, cela leur passera carrément par-dessus la tête. À moins que leur nom soit écrit dans le livre de vie de la nuit. C'est juste. Mais ce seront des gens bien. Des gens bien. Qui aiment bien la parole. Ils ont bien pris la parole de William Branham. Et là, vous allez carrément les trouver peut-être dans le deuxième exode, etc., dans certaines de nos dénominations du message. Des gens bien, mais qui n'ont pas saisi la grande portée du message de William Branham. Frère Branham dit, cela leur a carrément passé dessus la tête. Mais ce seront des gens bien, et ils ressusciteront à la deuxième résurrection et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Si vous ne comprenez pas bien ça, vous avez des gens qui ont déjà vécu, ils sont morts, on le ressuscite, on vient les juger par le même groupe de leur génération. Voilà pourquoi beaucoup de ces choses dans le message, les gens mettent ça dans le futur. C'est là où je disais au début, si vous suivez la littérature, vous lisez William Branham, sans l'esprit divin de Branham lui-même ressuscité en toi, comme on est en avril, en mars, nous vivons dans une période, je vais lire la citation là même la semaine prochaine, même le dimanche, où Frère Branham dit les cieux et la terre sont rapprochés. Le printemps. C'est le temps où le ciel et la terre sont collés. Voilà pourquoi c'est la meilleure période de causer, de communier et d'avoir les choses avec. Parce que c'est la résurrection. Vous voyez un peu, mes chers frères. Donc si vous n'avez pas l'esprit de discernement, l'esprit de la prophétie, tu verras carrément les gens qui ont vécu, on leur a prêché, ils n'ont pas compris, ils sont morts, Dieu les ressuscite, puis on les juge. Et là, tu mets les jugements là dans le futur. Tu vois, non? Dans le futur. Et moi, je viendrai juger quelqu'un que je prêchais, toi, tu jugeras aussi celui que tu avais prêché, et le jugement là pourrait être un long rang, des choses comme ça, avec un trône, etc. Parce que c'est ça ce que cela présage. Voilà dans l'écriture. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur aura prêché, vous voyez? On leur aura prêché, vous voyez? Il leur aura prêché par les gens, même qui leur auront témoigné du message, selon lequel ils devaient sortir de cela, vous voyez? Tu vois comment il est en train de parler les juges. Donc si vous, ici, là, c'est comme si on prêche, puis on vient juger après. Mais vous verrez que la prédication ici, c'est ça même qui sera le jugement, quand on va avancer ici. C'est ça même qui sera le jugement.
Et si c'est le cas, alors qu'est-ce que ça voudra dire les résurrections? Parce que ces gens qui sont jugés par prédication, et les gens qui les jugent, ce n'est pas Frère Branham, ce n'est pas Jésus. Ici, c'est les saints. Même Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront? L'Église, les croyants, l'épouse, c'est eux qui vont juger. Et un croyant doit pouvoir ça et dire Amen. Et ne pas dire non, c'est pas nous qui jugerons, c'est Dieu qui jugera. Non, c'est pas Dieu qui jugera, c'est le croyant. Les saints jugeront, les saints, l'épouse. Si tu crois que tu es croyant, tu es épouse, c'est toi qui as le jugement des nations entre tes mains. Est-ce que les gens croient ça? Prenons le premier saut pour comprendre encore ces gens qu'on va juger, parce qu'on dit ils vont ressusciter puis être jugés par ceux-là même qui les avaient prêchés. Et si, je disais, si vous ne tirez pas attention, vous verrez une résurrection comme ce qu'on disait au début, des gens qui sont dans des tombes. Voilà un méchant qui est mort, Dieu le ressuscite, il lui donne un nouveau corps, il lui donne la vie, puis il le juge pour le tuer. Non, ne mettez pas Dieu dans ça. La preuve, prenons cette écriture. Premier saut. Michel le 18 mars 63. 106. Remarquez, les autres morts, virgule, les membres d'église, virgule, ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Apocalypse appelle les autres morts. Et nous, là, c'est les morts qui sont morts. Les gens sont morts, ils sont dans les tombes. Mais ici, il dit les autres morts, les membres des églises. Ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Les membres d'église, les chrétiens, virgule, l'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin de 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse, c'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire! Certaines églises aujourd'hui se disent la reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle vient avec lui. Daniel a vu cela. Il a dit, des milliards les servaient. Eh bien, si vous observez l'écriture, là dans Daniel, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est venu avec son épouse. La femme sert son mari. Et des milliers les servaient. Les juges s'assurent et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est déjà montée. Elle est revenue. Elle se tient là pour juger ces générations qui ont refusé le message de l'évangile. L'épouse n'est pas concernée par le jugement. Elle se tient là pour juger. Avec les livres de l'agneau. Avec la vie de l'agneau. L'épouse va prendre la vie de l'agneau pour juger les gens. Alors, comme tu ne peux pas juger quelqu'un avec la vie de l'agneau sans que toi-même tu aies la vie de l'agneau, voilà pourquoi il y a des livres ouverts et les livres de l'agneau ouverts. Et les deux servent à juger les gens de nation. Parce que tu ne peux pas dire, je te juge avec Branham a dit, quand toi-même tu ne vis pas Branham a dit là. Cela veut dire, si je dois utiliser ça pour juger quelqu'un, cela veut dire que moi-même je suis Jean, j'ai avalé ça. Moi et ça, on est devenus un, et puis on juge avec ça le monde. Ça, c'est la vérité, Jack. Amen. Ça mérite de crier un vrai Amen même. C'est la vérité. Il dit, frère Madame nous rappelle, Jésus n'a-t-il pas dit que la reine du midi se lèvera avec cette génération en son temps pour le jugement et qu'elle condamnera cette génération car elle vint des extrémités du monde pour entendre le message de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. C'était le jugement. La reine de Séba du midi, elle était là au jugement avec son propre témoignage. Et là, frère Madame vous dit, il interprète l'église en disant les Hottentots d'Afrique.
Les Occidentaux d'Afrique. Les Africains qui amèneront le message aux États-Unis. C'est ça les jugements qui sont en train d'être faits. Notre vie quotidienne est un jugement. Et pendant que nous jugeons là, nous jugeons qui? Nous jugeons les gens. Hein? Et ces gens-là, quand on les juge, ils ont déjà résisté. Maintenant, ils sont où? Les jugements là, quand ça intervient, c'est pendant la deuxième résurrection. C'est-à-dire, si le message du jugement est déjà sur la terre maintenant, parce que le 7e ange est venu, il a déjà brisé les sceaux, on a déjà son message sur la terre. Son testament est en train d'être publié. Son épouse est sur la terre. Donc, on est déjà, le trône blanc est déjà établi parce que le trône blanc a été photographié dans l'image d'Ézéchiel. Le trône blanc, c'est blanc, c'est-à-dire c'est quand le sang de Jésus est retiré dans la parole, dans l'adoration. On a enlevé les noms dans le baptême. Quand on enlève le nom de Jésus-Christ dans le baptême, dans la prière, dans l'adoration, c'est ça qui donne le trône blanc. Le trône blanc veut dire le trône qui n'est pas couvert du sang. Mais lui, il est couvert de tonnerre, c'est-à-dire du jugement. Le jugement de tonnerre veut dire c'est un message sec et dur qu'on prêche aux gens condamnés pour qu'ils ne croient pas. Voilà pourquoi c'est un message dans lequel vous prenez comme évangile un homme, la femme avec les enfants, papa, maman, sexuellement bien, il appelle sa femme chérie, il fait l'amour et tout. Puis il vous dit c'est lui Elohim même qui a créé Jésus. Et quand quelqu'un entend ça, ça l'énerve, il est condamné. C'est ça les sept tonnerres. C'est ça les trônes blancs. C'est ça les trônes blancs. C'est ça les jugements. Maintenant nous avons ces jugements du trône blanc établis. Et maintenant on dit qu'est-ce qu'est maintenant la résurrection maintenant? Général. Paragraphe 117. Maintenant, écoutez, maintenant, remarquez, les autres morts, virgule, le membre d'église mort ne révèle point à la vie avant 1000 ans. Ensuite, au bout de 1000 ans, ils furent rassemblés. Il y eut une autre résurrection qui est la deuxième résurrection. Après le millénium, on les rassemble. Et William Branham nous a montré même cet rassemblement. Il a même prophétisé ça. Quand il dit d'en tourner le regard vers Jésus, les troisième poules que vous voyez maintenant, potentiellement, quand ces groupes vont se rassembler dans le conseil écuménique où le diable les a rassemblés, et la Bible dit qu'il sera libéré pour séduire pendant un petit temps. On avait même lu autrefois ici, là où William Branham prend la grande séduction qui viendra au temps de la fin, la question-réponse 1954, quand il parle de la statue de Daniel, où le christianisme dans la confédération des églises du conseil écuménique va ériger l'image de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ comme Babylone la Grande pour imposer cette religion comme la meilleure de la monde. C'est-à-dire les privilèges seront attachés aux participants de ces confédérations. C'est ça le rassemblement qui est déjà fait. Parce qu'ici on dit, il y a une autre résurrection qui est la deuxième résurrection et ils furent rassemblés. Et Christ et l'Église l'épouse, pas l'Église l'épouse, Christ est la reine, pas l'Église, l'Église l'épouse s'était née là, et ils ont été séparés comme on sépare les boucs avec les brebis, c'est vrai. C'est là que les membres de l'Église comparaissent. Et s'ils ont entendu la vérité, qu'ils aient rejeté la vérité, alors qu'est-ce qu'il y aura à dire quand toute la chose sera exposée sur les canevas, que même vos propres pensées y seront, c'est que vous y en pensez, comment allez-vous y échapper? Alors que ça sera là sur les canevas dessus, la grande télévision de Dieu là-bas, il y aura là vos propres pensées rebelles. Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette ère-là. Donc, un rassemblement diabolique du diable avec tous ces gens dans la grande séduction. Et vous verrez quand ça va continuer, cela même ils iront attaquer le peuple saint, puis un feu descendra du ciel pour le détruire, pendant que le roi du Nord lancera sur 666 une bombe et une autre sur le chiffre 13 là-bas, le nombre 13. Ils sont de l'autre côté, la bête qui sort dans la mer, qui avec des petites cornes, des partis politiques, tu vois un peu, et des religions protestantes catholiques. Au début, il a parlé comme un agneau aux démocraties,
Puis après, il devient arrogant. Et dans l'arrogance, il commence à parler comme la première bête romaine, l'Empire germanique qui a détruit des millions dans le monde avec les martyrs. Et voilà la petite agneau qui était comme ça, aux démocraties, patati patata. Les rois, les chefs de la démocratie, avec les petites deux cornes républicains démocrates. Puis après, il est devenu tellement arrogant que les bases militaires sont dans le monde entier. Dès que tu fais un truc, on va frapper là. Dès qu'on fait autant à dire. La Bible, parfaitement vrai. Alors, regardez, il dit ceci. La voix de Dieu en ces derniers jours, 106, prêché le 20 janvier 63 matin. Rappelez-vous, alors que je termine, j'ai dit ceci, puis je termine. J'ai dit qu'il viendra un temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix de Dieu. Et vous allez entendre cela, peu importe l'état où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de changer un état pour écouter cette voix-là. Peu importe l'état où vous vous trouvez, vous entendez cela de toute façon. Et certains de ceux qui sortiront de ces sépulcres seront condamnés. Ils entendront la voix, mais elle les condamnera. Et si vous entendez aujourd'hui, si longtemps après, si vous entendez ma voix, n'agissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Vous voyez que si vous entendez, si vous ne croyez pas que vous êtes condamné, vous n'avez même pas besoin qu'on vous donne un corps, puis on vous juge. Non. Le jugement s'est fait d'office quand vous avez entendu. Peu importe l'état dans lequel, vivant ou mort, dès que tu entends la voix du Seigneur qui est prêchée, parce que quand on parle de la parole de Dieu, ça va dans les atomes et les molécules dans les sphères visibles et invisibles. Ce n'est pas juste les 100 mètres ou 20 mètres dont nous parlons ici, non. Ça va au-delà des dimensions. Ce sont des vérités qui détruisent, qui créent des phénomènes sur la terre. C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et du coup, ça juge les gens en bien ou en mal. En bien ou en mal. Et souvenez-vous, les tombes, les gens, les autres mondes ne révèrent pas la vie. Lui, il appelle les morts les membres des églises. Les membres des églises, ce ne sont pas des cadavres naturels. Non. Ce sont des gens qui prient dans les dénominations. C'est ça les membres là, des gens là qu'on a dit, ils ne révèrent pas la vie jusqu'à ce que le 1000 ans puisse accomplir. Ce qui veut dire que ça ne sera pas les cadavres normaux là. Donc la deuxième résurrection, ce n'est pas une résurrection de chercher ces cadavres. Ce n'est pas une résurrection de chercher les cadavres. Apocalypse. Écoute, Apocalypse chapitre 4. Et bon, question-réponse numéro 4. On pose la question à Frère Branham. Où se trouvent les vierges folles durant les milléniums? 106. Pendant les milléniums, elles se trouvent dans la tombe. Les vierges folles. Puis il ajoute, les restes des morts ne vécurent pas pendant 1000 ans. Alors que selon Matthieu 25, quand on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre, on est à minuit, ça c'est la venue de William Branham, il définit la parole, ces gens n'ont pas crié, ils sont restés dans leur folie, parce que ce sont des gens vierges, mais ils sont fous. La folie veut dire le manque d'intelligence. C'est quand vous regardez quelqu'un, vous dites, ah William Branham, vous êtes extraordinaire, le Seigneur est sur vous, tu as la puissance majestueuse de Dieu. Hein? Puis après tu dis, non, ton enseignement est faux. Tu es une vierge folle. C'est-à-dire ta tête, ça ne va pas quelque part. Parce que Dieu ne peut pas donner ça là et puis donner un faux message. Quand il dit, oh non, ça c'est le Messie de Dieu. Branham là, ça c'est le Messie. La plénitude de Dieu est venue aujourd'hui. Dieu nous a visité sur la terre. Mais il n'est pas Dieu. C'est de la folie. Parce que le Messie et Dieu est égal à la même personne. Donc tu vois, oh, il est le Fils de l'homme, mais il est un pécheur sauvé par grâce. Non, le Fils de l'homme, c'est le prophète, c'est la parole. Il n'est pas un pécheur. Donc là, tu es juste un fou. Tu vois, c'est un fou ou une folle. Alors tu seras vierge dans le sens que tu es un homme bien, qui aime Dieu, qui respecte Dieu, qui ne blasphème pas, mais qui ne comprend pas, qui ne saisit pas les applications spirituelles. Et du coup, tu deviens vierge folle. C'est ça, vierge folle. Mais là, on demande à William Branham, ces vierges folles sont où pendant les milléniums? Il dit qu'ils sont dans la tombe. Alors que dans la Bible, on dit,
Quand on a créé voici le groupe, ceux qui étaient sages, intelligents, avec lui, ils sont entrés. Les autres, on n'a pas dit qu'ils sont morts. On dit qu'ils sont restés dehors, dans les grincements des dents. Et on venait de lire ici, que madame dit que les vierges folles là, elles sont dans la tribulation, pas morts. Maintenant, quelle tombe dont lui parle ici? Quelles sont ces tombes dans lesquelles les gens vont sortir pour venir à la deuxième résurrection générale? C'est quelle tombe? Parce que les cadavres là, ils les appellent les membres des églises. Alors que les membres des églises, ce sont des gens en veste, avec des candidats qui vont à l'église. Ce ne sont pas des morts naturels là. Et Jésus nous a dit, puis la situation, on vient de dire, il dit, peu importe l'état. Alors la résurrection, ça doit avoir une autre définition qui n'a rien à voir avec ressusciter des cadavres, leur donner de corps pour les juger. Ça n'a pas de sens. Comment tu vas ressusciter des cadavres, les donner de corps pour les juger? Tu vas les juger pour après les tuer. Donc tu dépenses cette énergie-là pour ressusciter un cadavre méchant, puis après tu les juges. Le jugement là, c'est une prédication. Donc il ne peut pas écouter la prédication là où il est là. Il faut d'abord le ressusciter. Alors que déjà lui-même, oui, le grand Bill a dit, quand il prêchait là, les morts l'écoutaient. Et ils ont dit Amen. Ça, et c'est même ça qu'il a ressuscité quand il dit Amen à la parole. Mais toi, tu vas résister comment? Regardez. Oh. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 61 dimanche. 208. Vous, les dénominations, laquelle d'entre vous n'a pas fait la même chose, vous voyez? Vous bâtissez des grands châteaux et des morgues aux murailles blanchies. Et toutes ces choses qu'on a par ici, et ensuite vous parlez de Dieu. C'est bien vous qui l'avez mis dans la morgue, c'est bien. C'est bien vous qui l'avez mis dans la tombe. C'est cela même qui jadis l'avait mis dans la tombe. Une grande église peinte en blanc, semblable à un château fort. Les dénominations, les pharisiens, les sadducéens qui l'avaient mis là. Et ce sont eux qui ensuite essaient de bâtir un mémorial à l'honneur des Zélas. Laissez-moi vous dire que Christ est un être vivant. Il n'est pas quelque chose de mort. Il est quelque chose qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant au siècle des siècles. Oh frère, certainement. Qu'est-ce que les tombes? Qu'est-ce que les morgues? Où se trouvent les morts, les justes et les injustes? Et ceux qui sont en Christ, qui sont aussi morts. Donc, quand bien même tu peux avoir un mort qui est réellement mort dans la chair, qui a une tombe, tu sais déjà que sa résurrection ne demande pas que sa tombe soit cassée. Mais il faut savoir qu'il y a des gens vivants en cravate, ou en chemise ou en veste, des membres des églises qui sont des cadavres ambulants dans les dénominations, dans des tombes, et qui ne sortiront pas dedans avant la fin de 1000 ans. C'est après le millénium qu'un message serait en train d'être prêché, que ces gens-là vont apparaître devant le message. Comment ils vont apparaître devant le message là? Prenez le sermon La puissance de transformation, prêché le 31 octobre 1965, matin, dimanche, paragraphe 326-327. Comment l'obtenons-nous? Nous sommes potentiellement là, juste maintenant, voyez-vous, parce que Dieu l'a dit. Cela doit arriver. Quand il a ressuscité Lazare, là, il a dit, ne pensez pas que ceci soit étrange, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront. Les uns pour la honte et les autres pour la vie. Donc tu sors dans la tombe pour la honte. Tu sors dans la tombe pour la vie. Qu'est-ce la transformation? La transformation par la parole de Dieu, faisant de nous des fils et des filles de Dieu, qui nous donnera également la vie dans le monde à venir. Oh là là, que pourrais-je dire de plus? Écoutez, rien d'autre. Ici, l'heure vient où ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Et quand ils vont entendre la voix du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, les uns auront la vie, les uns sont condamnés. Tous entendent la voix depuis leur tombe là-bas. C'est pourquoi on appelle ça résurrection générale. C'est-à-dire on vous ramène à la vie pour te tuer, on te ramène à la vie pour te sauver. C'est ça la logique des résurrections générales. Des justes et des injustes. Mais par quel moyen on vous ramène à la vie? Mais comment on te ramène à la vie pour te tuer? C'est ce qu'on se demande ici.
Et on venait de dire ici qu'en même temps que tu écoutes la parole, dès que tu sors dans la tombe là, tu sors déjà condamné. Tu n'as même pas besoin d'être ressuscité. On te donne un corps humain. Non, 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 non. Si tu étais réellement mort. Si tu es dans une dénomination qui est une tombe aussi, quand tu sors dedans, non, tu es condamné depuis dedans. Quand toi tu sors dedans, tu vas juste en enfer, c'est tout. Tu n'as rien à voir de plus. Jéhovah Jireh 1, le 5 juillet 1962, j'ai dit, paragraphe 98. C'est là que l'Église a commis l'erreur. Je le dis avec révérence, mes frères. L'Église pentecôtiste aurait mieux fait d'avoir un tambourin là-bas au coin, avec des hommes et des femmes à l'ancienne mode, ayant le baptême du Saint-Esprit. Au lieu de rester dans ces immenses tombeaux et morgues où ils vivent aujourd'hui, dans toutes ces bêtises et tout. Est-ce vrai? Ils veulent agir comme les autres. C'est là qu'on en est. Pourquoi n'êtes-vous pas restés comme vous étiez, comme lorsque Dieu débutait avec vous? Vous voyez les tombeaux et les morgues des églises. Ceci tabernacle, c'est là tabernacle, ceci tabernacle. Toutes ces histoires, cathédrales, ce sont des tombeaux. Alors quand Jésus disait l'heure vient, où ceux qui sont dans les tombeaux, dans les sépulcres, entendront la voix. Les uns vont sortir pour être condamnés, les autres pour être sauvés. C'est ça le temps du jugement, c'est ça la résurrection générale. La résurrection générale, parce que la résurrection, c'est une prise de conscience. Parce que même la naissance, c'est la prise de conscience. Je suis. C'est ça l'être. Venir à la vie, c'est je suis. C'est une prise de conscience. Quand tu prends conscience, tu es ressuscité. Tu vis. Quand tu perds conscience, même naturellement, quand tu perds conscience, on dit que tu es mort. C'est même ça te conduit à la mort. Quand tu perds la conscience, tu es dans le coma. Puis maintenant, les médecins attendent l'arrêt du cœur cardiaque. Quand le corps devient inerte, tu dis oui, il est mort. Mais la perte de la conscience, on appelle ça déjà la mort clinique. Et si tu reprends conscience, tu es ressuscité. Tu as repris la vie. Ça, c'est une autre manière facile de définir la résurrection. La prise de conscience. C'est ça qui va nous aider à bien comprendre William Branham. Si on n'a pas pris cette définition-là, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'on ne comprendra pas comment on ressuscite quelqu'un en lui donnant un corps incorruptible, ce qui est la loi de la résurrection, puis on les juge, puis on les détruit. Ça ne marche pas. Et même quand on va lire comment on juge ici, les moyens, de la façon que Dieu existe pour juger, ça ne marche pas que ça soit ainsi. Donc il fallait trouver une vraie définition de la résurrection. Et j'ai dit, retenons ça, la prise de conscience. Parce que quand on te juge là, si le juge te dit tu es condamné, tu n'as plus conscience de... Tu n'as plus conscience de... De ta condamnation. De ta condamnation. Amen. En tout cas. C'est propre. Question et réponse du 3 janvier 54 soir. Maintenant, 72. Je pense que Wesley et tous les autres, beaucoup d'entre eux iront dans l'enlèvement. Ils avaient la portion de l'esprit qui leur a été prêchée. Ils y avaient cru. Maintenant, dans l'enlèvement, il y a des gens qui sont entrés dans ces dénominations qui n'ont pas progressé. Il n'y a qu'une seule dénomination, c'est l'Église de Dieu. Elle a tout simplement progressé en dépit de tout. Mais ces organisations ont brisé ces choses comme cela. Et aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent le baptême du Saint-Esprit et disent que c'est un non-sens. Et pourtant, ils sont justifiés. Pourtant, ils sont sanctifiés. Mais ils disent, ce sont des histoires, c'est sottises. Je sais, le diable a placé là toutes sortes d'épouvantails, là où il y a des bonnes hommes, des bonnes pommes. C'est là, tout autour, que se trouve l'épouvantail, c'est exact. Assez autre chose, mettez-vous à manger ces pommes, vous voyez, eh bien, Dieu a rempli du Saint-Esprit. Il a établi l'Église pour la glorifier, revenir à la seconde venue. Maintenant, faites attention, voyez, oui ou non, ils passeront par la période de tribulation. Il a dit, ces vierges sont venues et on dit, donne-nous de votre huile. L'époux vient, retentit les cris. Voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Et ces vierges, qui étaient des vierges saintes, sanctifiées, pensez-y, des gens saints, sanctifiés, sans baptême du Saint-Esprit, elles ont dit, donnez-nous de l'huile. Vous voyez comment Fabanam définit ces gens? Des gens bien. Dans tous les âges, ils ont évolué,
Justification, sanctification, parfois il ne comprend pas le baptême du Saint-Esprit. S'il a compris le baptême du Saint-Esprit, il ne va pas loin pour comprendre le Saint-Esprit. Ils ont des insuffisances dans leur compréhension et connaissance de la parole de Dieu. Et à cause de ces insuffisances, ils vont entrer dans les tourments. Les tourments veut dire quoi? Leur âme n'est pas satisfaite. Leur âme se tourmente pour capter les choses, mais ils n'y arrivent pas. C'est ça qu'on appelle tribulation. C'est ça qu'on appelle tribulation. Maintenant, il y aura un message qui sera en train de sortir, qui va les enlever dans cette tribulation-là. Ces messages-là sont après William Branham. C'est prêché par l'épouse de William Branham. Et elles vont prendre conscience de leur tribulation-là. C'est ça qu'on appelle une vierge folle passe en jugement à la fin de millénium pour avoir la vie éternelle. Prenez le message de grâce, 69. Souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre, et c'était dans le jardin d'Éden, et le dernier trône du jugement, le trône blanc, sera sur la terre à la fin des temps. C'est sur la terre, c'est pas au ciel. Le jugement se fait ici. Question réponse numéro 2, 174. Maintenant, une minute, les vierges folles seront-elles sauvées? Non. Tout ce qui doit arriver arrive maintenant. Après cela, elles seront dans la condition. Eh bien, elles devront passer par la tribulation. Alors que les grands Bible disaient, c'est qu'elles seront dans le tombeau. Elles passent dans la tribulation ou dans le tombeau. Voilà pourquoi les tombes, ce ne sont pas des tombes naturelles, ce sont des églises. Amen. Ce sont des églises. Et quand les gens seront dans ces églises, ces tombes, et prendront conscience de la vérité du vrai message, définissant la divinité suprême révélée aujourd'hui, William Branham, en prenant conscience là-bas de la chose, les tourments qu'ils avaient, les insuffisances sont enlevés, il dit Amen et il entre dans la vie. C'est lui qui ne comprend pas là-bas, il dit non, il est condamné. On appelle ça la deuxième résurrection. La prise de conscience. La résurrection générale veut dire la prise de conscience générale. De méchants comme des croyants, des justes comme des injustes. Prise de conscience par rapport au message de William Branham ici. Quelqu'un est en train de mourir, il prend conscience que Branham, c'est lui Dieu. C'est lui dont il a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Peu importe la forme du message qu'il a reçu dans le temps où il vivait. Tout le monde doit être jugé par le livre de vie de l'agneau. Les méchants comme les justes, ils doivent avoir un mot, un point de vie, une conscience sur la personne de William Branham. Obligatoirement. Il n'y aura jamais eu un temps dans l'histoire. Il dit maintenant, une minute, oui. Il dit, eh bien, elles devront passer par la période de la tribulation. Et la raison en est qu'elles ont été rejetées. Elles ont rejeté l'expiation dans sa plénitude. Ce sont des croyantes. Elles professent être croyantes, mais elles devront passer par la tribulation. La Bible dit, elles restent d'entre eux, les dragons lançant de l'eau de sa bouche, afin d'aller faire la guerre. Quel moment sera-ce? Il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire où les églises de nom aient éprouvé aussi une grande faim de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je parle au nom des hommes d'affaires chrétiens. Ce sont des presbytériens, luthériens, catholiques, tous les autres, les baptistes, par centaines, les gens de l'église de Christ, nazaréens, pèlerins de sainteté, adventistes 7e jour. Tous affluent constamment vers vous pour essayer de recevoir, voyez-vous. Or, c'est frappant. S'il vous plaît, ne prenez pas comme une doctrine. Mais savez-vous ce que les Écritures annoncent quand cela arriverait? Le temps serait terminé. C'est-à-dire, et il ajoute, regardez, il y avait plutôt 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et la moitié d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe, l'autre moitié n'en avait pas. C'est la partie du corps qui est morte et la partie qui est vivante. Les 5 sages, les cris se fit entendre. Voici l'époux. Tous apprêtèrent, tout apprêtèrent, se réveillèrent et apprêtèrent leur lampe pour aller au souper de noces. Mais lorsque les vierges folles dirent, donnez-nous de votre huile, nos lampes se sont éteintes, voyez-vous, donnez-nous de votre huile, elles répondirent non, car nous en avons assez juste pour nous, même à les en acheter. Et pendant qu'elles en allaient, l'époux arriva. Et les autres là sont entrés dans le souper de noces, ils ont rayé pendant 1000 ans. Et elles sont restées dehors, dans les tourments.
William Branham dit, maintenant il commence à venir demander si cette affaire du Saint-Esprit, sur cette affaire de semence du serpent, sur cette affaire du baptême au nom de Jésus, quand ces gens-là commencent à saisir ces choses-là, commencent à s'intéresser à ces choses-là, il applique directement l'Écriture et les autres morts ne révèlent point à la vie après le 1000 ans. Il applique directement l'Écriture, les vierges folles, manquant d'huile, ils sont allés chercher, puis ils sont maintenant revenus pour entrer, mais la porte était déjà fermée. Amen. C'est-à-dire, dans chaque âge, vous aurez toujours, parce que c'est les 7 veilles, dans chaque veille, il y a une partie dormante et une partie réveillée. Et chaque âge, il y a les vierges folles là-bas, dans tous les 7 âges de l'Église. Ceux qui n'avaient pas beaucoup bien saisi, ceux qui n'avaient pas gardé saisi, ceux qui n'avaient pas... Et quand William Branham était là, il y avait déjà une autre catégorie qui essayait de comprendre. Parce que lui, il était dans les chevauchements des ministères, c'était mélangé. Tout avec lui. Question-réponse numéro 2, 234e paragraphe. Après les 1000 ans, alors, après les 1000 ans vient alors le jugement du grand trône blanc. Alors les morts, à la fois les justes et les injustes, ressuscitent. On revient encore à ça. Les livres sont ouverts, et le livre de vie est ouvert, et les saints, épouse et l'époux, s'assoient et jugent le monde. C'est en ce moment-là que s'accomplira cette parole, et il jugera toutes les nations avec une verge de fer. Vous voyez le Fils, le pouvoir sur son épaule. C'est quand cette écriture-là s'accomplit. Quand ça s'accomplit là, l'épouse sera en train de juger sur la terre, dans le monde, et le jugement du trône blanc. Et à ce moment-là que s'accomplira cette parole, il dit toutes les nations se tiendront là devant lui, et il les jugera avec une verge de fer. Il séparera les brebis des boucs et dira aux boucs, retirez-vous, et aux brebis, venez, vous les bénis de mon Père. Et les gens pensent que littéralement, il y aura un trône, l'épouse est là, et les gens sont ici, comme des boucs, les autres sont là-bas, comme les brebis, les autres sont là-bas, comme les gistes, et puis les injustes qui sont les méchants. Parce qu'il y a 4 groupes. Il y a les brebis, il y a les boucs, il y a les gistes, il y a les méchants ou les injustes. Alors, les méchants, c'est les incrédules. Ils sont déjà condamnés. Les justes, il nous a expliqué ici, on ne peut pas lire. Il dit ce sont ceux qui compatissent, ceux qui soutiennent les frères, l'épouse. Vous voyez? Les brebis, c'est les frères. Ce sont ceux qui étaient, qui avaient la parole vierge. Et puis vous avez les folles, ainsi de suite. Et puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Non, 235, il dit, il y aura un rassemblement des saints sur la surface de la terre. Satan sera relâché de sa prison et il fera de nouveau la guerre aux saints. Exactement comme il le fit d'abord dans la gloire. Tu vois la dernière guerre, quand j'ai évoqué le conseil œcuménique, c'est ce qu'il avait fait au ciel. Une prédication. Il a mal donné la parole au ciel. Il a séduit les 2 tiers. C'est cette bataille-là que William Branham dit là, quand il a prêché la plus grande bataille jamais livrée au temps de la fin. Quand il a parlé de Dieu de cet âge mauvais. Il dit c'est l'idée que Satan avait depuis le ciel, d'être adoré comme Dieu. Mais il n'avait jamais réalisé ça dans aucun âge, si ce n'est l'âge d'aujourd'hui. Et quand vous prenez l'idée de cet âge mauvais, William Branham définit dedans comment Satan a réussi aujourd'hui à faire exécuter le programme qu'il avait depuis le ciel. Ce n'est pas le conseil œcuménique. Ce n'est pas son église de l'instruction, des grands bâtiments et tout ça là, et de la mauvaise application des Écritures. Il vous dira, tout ce que Jésus a fait c'est bon, Moïse c'est bon, mais ce qui concerne cette parole, rien. C'est tout ça que William Branham est en train de dire. Et c'est ça là que Frère Branham dit ici, Satan sera sorti de sa prison et il va rassembler ces gens pour faire la guerre aux saints. Et dans ces rassemblements-là, c'est le christianisme qui a ce pouvoir avec ce que nous connaissons. Et le christianisme a des ramifications avec le mouvement d'occulte,
les chrétiens, même avec le vaudou, même avec le bouddhisme, même avec l'islam, parce qu'il y a toujours des accords orthodoxes, tout ça. Il est dans tout ça. Il est dans tout. Y compris dans la politique. Et les saints qui sont sur la terre aujourd'hui, ils vivent comme ça. Au bout du doigt, moindre erreur, on peut les exterminer si Dieu ne les protège pas. On peut les empêcher même de dire un mot. Même de dire un mot. C'est pourquoi vous verrez, il est dit les dragons vont lâcher une eau. Ce sont ces mensonges qui sont en train d'être divulgués aujourd'hui sur la terre, au moyen de la parole. Fausse parole, fausse application des Écritures. Et de ces dénominations, de l'argent, du confort. C'est tout ce qu'on voit comme séduction que les diables utilisent dans tous les domaines. Alors Dieu fera descendre du ciel une pluie de feu et de soufre, et la terre entière s'enfuira. Elle sera simplement consumée et détruite. Puis il n'y aura plus de mer, ni l'eau, il ne restera plus rien sur la terre. Les volcans jailliront, éclateront, exploseront, la chose entière. C'est ça, les tremblements de terre, les volcans, les guerres, tout ça. Ça c'est Dieu qui est déjà en train de répondre aux œuvres du diable pour frapper. Ce qui veut dire tout est déjà accompli. Tout est déjà fini, accompli. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous souvenez-vous de cela? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu habitera avec eux dans cette cité en forme de pyramide. 1500 marches carrées. Au sommet de cette cité, il y aura la lumière. La ville de la pyramide, il y a la lumière au sommet de la montagne. Voilà la photo. Je ne sais pas quand les gens disent ils pensent à quoi. Quand on dit il y aura une ville, et puis il y aura la lumière au sommet de la montagne, au sommet de la pyramide. La pyramide, c'est un homme. Et la lumière est là au sommet de la pyramide. Les trônes au sommet de la pyramide, c'est ça. C'est la nouvelle Jérusalem. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ça. Et quand ça c'est à nous, nous-mêmes, on est nouveau ciel et nouvelle terre, c'est-à-dire nouveau esprit et avec un nouveau corps, parce que nous sommes semblables à lui. Puis après, quand le feu de Dieu là descend, c'est un fait littéral et spirituel. Spirituel, 3e Testament, on publie. Littéral, le roi du Nord. Avec tous ces grands en train de préparer. Il frappe, boum, c'est fini. On ramène une terre rachetée. Et c'est jugement-là qui s'est fait. On comprend déjà qu'on ne ressuscite pas des cadavres. La résurrection générale, c'est la prise de conscience générale par rapport à William Branham. Et cette prise de conscience, quand c'est mauvaise, c'est une condamnation. C'est ça ton jugement, tu es perdu. Quand c'est bon, tu es sauvé. Maintenant, prenez la puissance de la décision. Il nous décrit comment le jugement là aura lieu. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas ce que les gens ont dans leur tête. C'est la citation. Ici, c'est noir sur blanc. Puissance de la décision. Comme tous les restes qu'on a déjà dit. Chicago, vendredi le 7 octobre 55. Paragraphe 70. Remarquez, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea était autrefois le siège du jugement du monde. Un type. Parce que le premier exode est le type parfait du 3e exode. Cet endroit avait un très grand puits de grandes sources. Et de grandes sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui en sortaient. Mais il y avait des sources d'eau. Grandes sources d'eau. Puis de petites sources d'eau qui quittaient de la grande source et qui coulaient. Ça coulait partout. Les petites sources qui en sortaient, c'était comme une palmeraie dans le désert. Quelle belle place! Un type du grand siège du jugement de Dieu au ciel, où la parole de Dieu est un code de loi, la Constitution, les livres de vie de l'Agneau, où il faut lire pour juger les gens. Et là s'exerce le jugement du trône blanc du ciel.
Kadesh Barnea, la lecture du jugement du trône blanc, avec la parole de Dieu comme le livre du code de loi pour juger. Et chaque petite source d'eau qui émanait de la grande source, les petites sources d'eau là, représentaient une église. Amen. Virgule, d'où provient le jugement de Dieu. Virgule, par la prédication du jugement. Le jugement du trône blanc qui arrive lorsqu'il y a la seconde résurrection ou la résurrection générale, c'est un jugement qui est fait par des prédicateurs avec des églises, des petites églises attachées à la grande église. Comme je venais de dire ici, le livre de vie de l'agneau fut ouvert et les livres furent ouverts. Et les habitants de la terre sont jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres et dans les livres. Amen. Amen. Hein, mes chers frères? Hein? Hein, frère? Ça, c'est propre. Hein? C'est ça. Après de résurrection. Non. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, pendant qu'on parle comme on est en train de le faire, on est en train d'amener un jugement sur le vivant et les morts. Et si tu es mort là-bas où tu étais dans la tombe où tu es, dans la dimension du tourment où tu es là, tu es condamné depuis là. Tu n'en sortiras plus. Quand tu quittes là-bas, là, c'est juste ta prison, autant d'années pour ta souffrance. Parce que tu apprends de qui est Branham. Et tu sais que tu ne l'avais pas pris. Ni dans la forme parfaite du temps de la fin, ni dans les âges selon la vérité révélée de ton temps. Parce que tout ça, ça parlait de lui. Quand tu n'as pas saisi, allez, tu es damné. Ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, les attitudes des gens vis-à-vis de ça, c'est ça. Ça fait qu'ils prennent conscience en bien ou en mal. Les prises de position vis-à-vis de ce qu'on prêche, c'est ça les jugements derniers. C'est ça le jugement général. C'est ça qu'on appelle la résurrection générale. La prise de conscience de tout être vivant qui vit sur la terre. Tu écoutes, tu dis, c'était n'importe trois bêtises. C'est fini. Parce que regardez comment le jugement s'est fait. C'est au moyen des prédications dans une église. Maintenant, on juge les gens qui ont ressuscité. Ils sont où? Les tombes doivent s'ouvrir? Non. Ils sont dans des tombes, dans des dénominations, dans les églises. Avant de mourir, ils ont écouté la parole. Avant qu'ils aillent là, ils sont déjà condamnés ou justifiés par ce qu'ils ont eu de la manière que Dieu leur a averti avant qu'ils ne meurent. Chaque être humain, avant qu'il quitte la terre, Dieu fait toujours. Dieu se prévoit toujours de lui parler. Et il est capable de le faire. Il n'y a personne qui quitte sur la terre sans que Dieu lui parle sur sa parole. Et nous, aujourd'hui, on est en train juste de terminer l'histoire. Le diable, avec 666, en train de séduire tous les habitants de la terre dans ces grands rassemblements des nations, des églises et tout ça. Et Dieu, de l'autre côté, en train de révéler le troisième boule. Et un message court et rapide en train de passer jugeant les nations. Et lorsqu'ils sont arrivés, il dit, lorsqu'ils sont arrivés, et chaque petite source représentait une église, d'où provient le jugement de Dieu, pas la prédication du jugement. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils étaient à la frontière de la terre promise. Alléluia! À la frontière. C'est là qu'ils ont commis une grosse erreur et se sont arrêtés à la frontière. Et laissez-moi vous dire ce soir, mes frères, dans le clergé, et par le pasteur, ce n'est pas pour m'en prendre à vous, je vous aime, vous savez cela, mais il y a trop de prédicateurs frontaliers aujourd'hui. Amen. Ils restent à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restiez à la frontière. Traversez. Entrez dans la parole, faites chez vous, vous venez, vous vous arrêtez à la frontière. Le jugement, Kadesh Barnea.
J'ai mal compris 56 et 57, 58. Je pense qu'on va arrêter là. Je présume qu'on pose la question, les 5 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Eh bien, si vous étiez avec nous pendant les derniers enseignements sur l'Apocryphe, vous avez vu là que ces vierges, les 5 vierges folles, ne furent pas perdues. Mais il ne leur fut pas permis d'entrer au souper de noces. Elles subiront plutôt la persécution, furent martyrisées et ressuscitèrent à la résurrection générale au dernier jour. Ce sont des gens dont il est question lorsqu'ils séparent le prélude avec le bouc, voyez-vous. Ils comparirent en jugement. Vous direz, mes frères, madame, n'allons-nous pas y comparaître, nous l'Église? Absolument pas. Nous ne comparaîtrons pas en jugement. C'est maintenant que nous comparaissons en jugement. Dieu a placé nos péchés sur Christ. C'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de jugement pour l'Église. Elle est ravie dans l'enlèvement. Puis elle revient pour juger les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul ne dit-il pas que personne d'entre nous ne devait oser amener un différend au tribunal devant le magistrat injuste? Car ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Nous serons assis avec Christ pour juger des rois et de prêtres, pour juger ces gens à qui nous avons prêché et parlé. En d'autres termes, pendant que nous prêchons, on les juge. Parce que je viens de lire ici où il dit les prédications du jugement. Et les vierges folles ne furent pas perdues, mais elles ne feront pas partie de l'épouse. Elles reviendront à la seconde résurrection. Pourquoi aujourd'hui, les vierges folles, les prises de position vis-à-vis de ces vérités qui sortent, ça éclaircit leur esprit. Alors, quand ça éclaircit leur esprit, si dans leur cœur ils acceptent, sans blasphémer, ils entrent dans la vie. Compréhension en état. Deuxième résurrection. Compréhension immédiate sans tourment. Première résurrection. Quand vous recevez la vie éternelle, vous prenez prise de conscience vite fait, sans passer par le tourment de l'âme. Tu es passé à la période. Et là, tu règnes en même temps. Parce qu'il n'y a pas de tourment. Tu ne souffres pas. Mais l'autre là, il souffre, il ne dort pas. Il raisonne jusqu'à la tête lui fait mal. Il prend un médicament, il dort. Il ne comprend rien. Il lit les brochures, il les relit, il ouvre les yeux, il met des lunettes, il regarde, oh Seigneur, aide-moi. Il réouvre, rien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça lui fait mal à la tête. Quand il va comme ça, il commence à dire, faisons les réunions de prière. Il n'y a plus de solution. Il faut comment? Il faut faire les réunions de prière. Si ce n'est pas une réunion de prière, non adoration. On commence seulement à chanter, Seigneur, Seigneur. Ils vont chanter 10 chansons. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas moyen. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La tête est bouchée. C'est bouché. Alors quand vous voyez la tête ouverte, les windows sont open, c'est-à-dire tu es reine. Tu règnes avec Christ. Tu es assis sur le trône en train de juger les nations. Et le juger là veut dire tu es en train de donner un point de vue sur l'agneau. C'est ça, juger. Juger ne veut pas dire, viens, tu as fait quoi? Non. Le jugement ici, c'est tout ce qu'on est en train de dire sur William Branham. Quand on prend un sermon, on enseigne. Pendant qu'on enseigne les sermons là, ton point de vue sur les sermons là, à mal ou à bien, c'est ça le jugement. Et la prise de conscience que tu as sur ça, à bien ou à mal définie, soit une résurrection, soit une condamnation. Parce que la résurrection veut dire que tu vas à la vie. Condamnation veut dire que tu n'as pas de vie éternelle contre toi. Non, on te condamne à la perdition. Non, aujourd'hui, vous devez comprendre ça. Nous devons comprendre notre responsabilité. Ce n'est pas des cadeaux qu'on nous fait. S'il faut comprendre que nous jouons le rôle de reine, si le trône du jugement, ce n'est pas des cadeaux. Ce n'est pas des plaisanteries, mais c'est les Écritures. William Branham doit être dans les êtres humains, en moi, en toi, dans les gens là qui ont des dons. Des dons de prophétie, comme prophète, docteur, enseignant, c'est-à-dire apôtre. Quand vous avez ces dons-là, vrais dons, confirmés de Dieu, quand tu prêches, tu es en train de juger toutes les nations de la terre. Sur les survie.
Et c'est ça la seconde résurrection. On appelle jugement du trône blanc. Prenez par exemple, dites-vous que c'est, juste 5 minutes, on arrête. Paragraphe 7. Quand j'entends, prêcher le 27 décembre 64, quand j'entends ces braves jeunes gens témoigner de leur foi qui est centrée sur Christ, je me fais vieux. Un jour, je devrais arrêter et rentrer à la maison. Ainsi, quand je vois venir ces jeunes gens qui sont prêts et qui se préparent à prendre la relève là où je vais m'arrêter. Et c'est ainsi que nous faisons. C'est ainsi que la vie est faite. C'est qu'une génération se lève, le père et la mère, ils élèvent leurs enfants et les voient se marier, puis viennent les petits-enfants, et au bout d'un certain temps, papa et maman retournent à la poussière, puis en ce moment-là, les enfants sont alors prêts à voir à leur tour des petits-enfants, puis ils s'en vont, mais un de ces jours, il y aura une grande résurrection générale. Nous serons tous appelés dans la présence de Dieu. Vous voyez la résurrection? On va nous appeler dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a donné. Alors qu'il disait ici, vous avez prêché. Et c'est à ces gens-là, vous allez aussi le parler, selon ce que vous leur avez prêché. Et c'est l'Église qui est le moyen du jugement. Vous êtes en train de juger les gens par la prédication. Et quand vous faites ça, vous les interpellez dans la présence de Dieu. Et il ajoute bien, moi je suis en train de partir, les jeunes gens viennent, ils vont prendre ma relève là où je me suis arrêté. Et ils vont continuer. Et en continuant, ils arriveront à la résurrection générale ici au temps de la fin. Parce que génération passe jusqu'à la fin, pouf, résurrection générale arrive. Où on sera tous appelés devant la présence de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a donné. Jésus-Christ, ainsi je suis si content de savoir que j'ai vécu en cette génération avec un si merveilleux groupe de gens que j'ai rencontrés de par le monde. Vraiment, j'en suis reconnaissant à Dieu. Un jour, lorsque je serai appelé à comparaître, eh bien, je devrais aller faire face aux œuvres que j'ai faites. Je désire qu'elles soient toutes pour la gloire et l'honneur de Dieu. Si vous prenez maintenant l'exposé, parce que là, vous pouvez, je donne les paragraphes et puis les amis peuvent lire même à la maison. Quand vous prenez 200, à partir de 277 exposés de cet âge de l'Église, Frère Branham, il parle aussi de la résurrection, la grande résurrection. Dans les numériques, ça commence avec la première 277, 1, vous voyez. Quand vous descendez même en bas, il dit, il y en a qui recevront la vie éternelle avant ou après la résurrection. Paul ne dit-il pas que non, et papa, si je puis à la première résurrection, etc. Il détaille un peu sur c'est quoi première et deuxième résurrection. C'est à la fin de 1000 ans que tout le reste des morts reviennent à la vie. En ces jours, certains entreront dans la vie éternelle et d'autres seront emportés dans le monde, dans la seconde mort. Or, nous n'avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Il est dit qu'ils ont réussi la vie parce qu'ils ont été bons envers le frère de Jésus. Ça, c'est les différentes catégories de groupes de gens. 278, ces personnes, je lis un peu au milieu parce que je voulais conclure un truc ici. Ces personnes ne seront pas des brebis à ce moment précis au jugement du trône blanc. Les brebis sont dans sa bergerie, elles ont entendu savoir sa parole, elles l'ont suivi. Elles ont déjà la vie éternelle. Elles ne peuvent pas passer en jugement. Mais ceux-ci n'ont pas la vie éternelle et ils passent en jugement. Il leur est permis d'entrer dans la vie éternelle. Mais en vertu de quoi entrent-ils dans la vie éternelle? Certainement pas par le fait d'avoir déjà sa vie comme c'est le cas pour l'épouse. Ils la reçoivent pour leur bonté envers ses frères. Elles ne sont pas ses frères. Cela ferait de co-héritiers de Jésus. Ils n'héritent rien sauf de la vie. Ils ne partagent pas le trône avec lui. Leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie et ne pas en avoir été retirés. Parce que déjà on a écrit, puis on retire. Il y a d'autres qu'on n'a jamais écrit. Les méchants.
Mais il y a un groupe et on a mis, puis on a arrêté, comme les Judas et les autres. Maintenant, il y a les ici, qui sont des gens bien, mais à cause de leur bonté envers Dieu et son épouse, nous les enfants de Dieu, ils entrent dans la vie éternelle. Et il y a vraiment l'épouse elle-même qui est là. Oui, vierge sage et tout ça. Alors, Frère Madame dit, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. Peut-être, comme Nicodème et Gamaliel, ils ont pris parti des enfants de Dieu dans des moments difficiles. Maintenant, regardez, là où ça conclut, c'est que j'ai dit ici au début, que Dieu ne peut pas donner un corps, ressusciter un païen méchant pour le tuer après. Frère Madame dit, 278 paragraphe D. Si tout cela revêt une teinte de restauration, tout ce que nous avons décrit, tout ce qu'on a dit là, ça vous donne, ça vous fait comprendre qu'il y a une résurrection, une restauration de méchants et de justes, des injustes et des justes. C'est ce que vous avez retenu, et beaucoup de gens ont retenu comme ça, que non, voilà, les morts ressuscitent, les païens vont ressusciter pour être jugés, les autres vont... Il y a même quelqu'un qui a demandé à Frère Madame, quand ils vont ressusciter pour être jugés, ça sera dans quel corps? Puis il répond, ça sera dans le même corps où ils sont entrés dans la tombe. Il ne comprend même pas que déjà avec ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas la résurrection comme la vraie là. Parce que la vraie là, selon Paul, quand on ressuscite, c'est incorruptible. Ça ne peut pas être la même chose qui est tombé. Maintenant, ils prennent la théorie où Frère Madame dit, si ceci est tombé, c'est la même chose. La résurrection n'est pas remplacement. Alors que, regardez, remplacement, c'est-à-dire, tu fais tomber ça, tu ramènes ça. Ça, tu as remplacé. Mais si tu fais tomber ça, puis tu ramènes ça, mais couvert de la gloire, tu n'as pas remplacé. Tu as ramené la même chose, mais tu l'as éliminé. Remplacement veut dire tu fais tomber ça, tu ramènes un oiseau. Là, tu as remplacé. Mais quand tu fais tomber ça, ça se casse, il y a des saletés dessus. Tu ne peux pas ramener ça avec saleté. Donc le fait de nettoyer, ça n'est pas un remplacement. Madame dit, si tout cela revêt une teinte de restauration, faites bien attention. Vous avez compris que les gens vont ressusciter, ramener la vie dans la résurrection, comme vous pensez là. Faites bien attention. Car le méchant ne seront pas restaurés. Oui. Mais jetés dans les temps de feu. C'est ce que je disais ici. Voilà pourquoi c'est Branham Mouré, le vrai, la version officielle. Le concept branhamique. Adopté, appelé et adopté par Dieu pour éclairer son peuple. La seule chose que nous on peut demander, que les gens prient pour nous seulement. Pour que la grâce de Dieu nous garde humbles, pour qu'on continue à dévorer des choses pareilles. Sinon, ces choses pour les découvrir, c'est difficile. C'est bien caché. Le grand Bill a caché cette parole dans les mots et les phrases, vous ne pouvez jamais vous rendre compte. Par sa grâce, on découvre. Ne seront pas les choses. Ça en s'arrêter. Deuxième chose, dont les gens vont le citer vraiment, puis il y aura des erreurs. Et non. La grande résurrection, la résurrection générale, c'est juste ce message qu'on parle de l'agneau. Nous, notre vie et sa vie mise ensemble, sont en train de juger le monde entier. La prise de conscience individuellement de tout un chacun, chacun en son temps, pendant une période donnée. Tout cela est en train d'être fait là. C'est ça, la résurrection générale, la prise de conscience. Quand on dit général, on veut dire de tout le monde. Chacun prend sa conscience. L'un pour les salir, l'autre pour entrer, l'autre pour le condamner, et ainsi de suite. La prise de conscience. Voilà ce qu'on pouvait dire. Oui, mais ça sert ainsi, ils ne vont pas restaurer les méchants, ce sera jeté dans le feu. Les noms de beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le livre de vie, mais ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas honoré le peuple de Dieu.
Mais il y a déjà même, parce qu'il ne m'a pas honoré, moi, Zoé, Dieu va effacer son nom dans le livre. Parce que quelqu'un ne t'a pas honoré, Dieu va te casser. Quelqu'un t'a honoré, Dieu va le faire entendre. Et nous, on est fort pour voir seulement dans Moïse, dans Paul, Jérémie, Élie. Mais crois aussi dans toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Aujourd'hui, toi, tu es qui? Par exemple, il choisissait quelqu'un dans la Bible et identifiez-vous à lui. Trouvez que l'esprit que j'ai là, c'était aussi sur telle personne. Chacun de nous doit le faire. Donc, et si aujourd'hui, quelqu'un dit, moi je m'identifie, je suis Pierre. Donc, tu trouves que Pierre est tellement grand que lui ne peut pas l'être. Quoi? L'autre dit, moi je suis Paul. Non? Si tu as un ministère où il y a, entre-temps, tu es apôtre, en même temps prophète, en même temps docteur, là tu es Paul. Et si tu es Paul, tu deviens messager pour un âge de l'épouse. Et William Branham a promis ces messagers-là. Quand il dit, vous êtes des messagers de ce même message. Oui. Amen. Et en ce moment-là, quand vous irez là-bas, vous serez la lumière des nations. Amen. Et vous accomplissez, vous continuez et terminez l'œuvre de William Branham dans vos chairs, comme Paul terminait le travail de Jésus dans sa chair. Voilà pourquoi il dit ici que là où je me suis arrêté, les gens vont prendre et continuer. Ils vont faire le jugement là, jusqu'à la grande résurrection. Parce que le jugement se fera par les préoccupations. Il dit les noms de beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le livre de vie, mais ils ont été effacés, puisqu'ils n'ont pas pu honorer le peuple de Dieu, qui était la parole vivante manifestée. Le peuple de Dieu aujourd'hui est la parole vivante de Dieu manifestée sur la terre. Des lettres vivantes pour leur époque. Amen. Des lettres, c'est pourquoi on appelle ça les livres. Les livres. Amen. Des livres, des fils de Dieu, Amen. des croyants, des lettres vivantes, la parole fait chair. Aujourd'hui, rendant William Branham Dieu vivant dans leur vie, dans leur corps, par leur vie, par leur esprit, par les tout. C'est ça que nous devons avoir aujourd'hui. Et quand vous êtes dans ça, vous jugez le monde. Et tous ceux qui vous écoutent de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, leur prise de position, c'est ça le jugement. C'est ça la résurrection. C'est ça le jugement. C'est-à-dire prise de conscience, en bien comme en mal. Général, c'est-à-dire pour tout le monde. Que le Seigneur soit bénisse et puis il bénisse notre frère depuis le Rwanda et tous les autres amis, de loin ou de près. Donc on s'arrête là. À vous la parole, Diacre. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, mes chers frères, auditeurs. Vraiment, vous venez d'écouter vraiment le grand message poignant. Et ça, vous devez savoir que c'est un jugement. Ce qui est prêché aujourd'hui, l'attitude que vous aurez devant ça, ce sera un jugement pour vous. Ça, c'est clair. C'est-à-dire en bien ou en mal. Donc, vous devrez faire très attention avant de prononcer quoi que ce soit dessus. Que Dieu vous bénisse. On a la prochaine. Ok.